Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors comme je l'avais annoncé sur Discord, aujourd'hui on va parler du Peugeot P4 de l'armée française. Donc c'est un véhicule qui est assez peu connu, comme beaucoup des véhicules de l'armée. Il est méconnu, les quantités produites ont été faibles. Alors c'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de parler. Mais je pense que c'est bien de mettre des choses peu connues en avant, qui divergent de divers sujets automobiles rétro comme la Citroën DS ou autres, qui sont surexploités, qui sont des sujets surexploités de ce fait. Alors du coup, on va le mettre en avant dans cette vidéo, et comme à la manière de ce que je fais pour Moto Bécane vers la fin du mois d'août, on va détailler l'historique complet de cette bestiole. C'est parti. Donc dans les années 1960, la fameuse Jeep Willys importée par les États-Unis lors de la libération en 1944 se voit en bout de course et vieillissante. De ce fait, le parc automobile de l'armée français, équipé jusqu'alors de ce modèle, plus précisément de la Jeep Hotchkiss M201, qui n'est ni plus ni moins qu'une Jeep Willys fabriquée sous licence pour l'armée, cherche à se renouveler et souhaite avant toute chose l'utilisation d'un modèle français via cette volonté politique nationaliste visant à l'utilisation du matériel du pays, symbole du savoir-faire français en matière d'armement international. A savoir qu'aujourd'hui, cette tendance est toujours d'actualité, on peut encore le voir dans l'armement de notre pays, c'est majoritairement des sources françaises, et c'est pas plus mal par rapport à la politique d'aujourd'hui. Ainsi, dans ces années 1960, l'armée prend contact avec les différents constructeurs de l'Hexagone afin d'obtenir un véhicule pouvant remplir cette tâche autrefois effectuée par la Jeep et à même niveau de capacité. Mais l'affaire n'est pas chose aisée. L'automobile français est très peu implanté dans le domaine du 4 roues motrices, qui pourtant se voit comme un système vital à l'emploi de véhicules militaires, nombreux lieux de mission escarpés de ce fait. Mais cependant, c'est bel et bien un véhicule français qui sera choisi. C'est le Peugeot P4. Mais on peut se poser les questions suivantes de ce fait. Comment ce modèle a été choisi? Quelles caractéristiques prend-il en compte? Quelles étaient les diverses propositions de constructeurs français pour répondre à la demande de l'armée? Et enfin, comment ce manque de développement du système 4 roues motrices a été pallié chez les constructeurs? Pour répondre à tout ça, nous verrons tout d'abord comment s'organise le choix des véhicules et comment à l'échelle européenne le partage des structures de véhicules s'organise. Puis dans le temps suivant, nous nous attarderons sur le Peugeot P4 en lui-même et ses caractéristiques techniques, son utilisation, etc. Comme nous l'avons évoqué, l'armée fait appel à l'ensemble des constructeurs français pour obtenir un potentiel remplaçant à ces Jeep Willys, mais cette absence de système 4 roues motrices et la faible quantité demandée par l'armée empêche tout engagement des fabricants. Une solution aurait pu se trouver dans l'emploi de constructeurs français de taille modeste, mais leur disparition dans cette période et leur faible capacité industrielle où ce projet de remplacement par un véhicule de l'Hexagone est l'échec. Cependant, à l'aube des années 1970, une solution est trouvée par le biais de l'Union Européenne. En effet, sous le principe d'une Europe défense, alors résumé grosso modo, c'est une union générale des armées des pays membres par un véhicule militaire léger identique dans chaque nation, toujours cette idée d'union, c'est le projet Europa Jeep. Ce projet, en collaboration avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie, sombre rapidement par la volonté de souveraineté que la France voulait garder, oui, parce que nous sommes des connards. Faut dire le son à tout le monde, mais par contre, nique ta mère, on partage pas, c'est toujours pareil. Et bien évidemment, comme dans bien des cas dans l'Union Européenne, une divergence des besoins et des points de vue menant rapidement à une impasse. Cependant, malgré cet échec, cette tentative d'union militaire amorce la recherche d'un véhicule remplaçant français sur base étrangère. L'idée commence à germer chez les constructeurs. Par le fait de cet échec, les pays membres de ce projet Europa Jeep trouvent chacun une solution à l'échelle nationale. L'Italie se tourne vers le Fiat Nuova et l'Allemagne vers le Mercedes-Benz Classe G. Dans le cas de la France, une solution est trouvée en urgence. L'armée emploie 7000 Citroën Marie 4 roues motrices, permettant de soulager les troupes dépourvues d'automobiles utilisables ou dans un état déplorable. Face à cette situation insoutenable, l'armée, toujours dans l'optique d'acquérir un véhicule français, se tourne de nouveau vers les constructeurs. Mais l'incapacité au sujet du système 4 roues motrices les force afin d'obtenir une solution rentable à se tourner à l'étranger pour se baser sur un véhicule tout-terrain. Ainsi, Citroën, Renault et Peugeot proposent chacun leur modèle de 4x4 dérivé de base étrangère. Renault propose le TRM 500, qui n'est ni plus ni moins que le Fiat Campagnola, cité précédemment, avec la possibilité d'ajouter un moteur essence Renault 20TS désigné comme davantage fiable. Et parce qu'il faut quand même arriver à mettre un peu d'ADN français, franciser un petit peu tous ces véhicules, parce que quand même derrière il y a toujours cette idée un peu nationaliste, un véhicule quand même un minimum français. Du côté de Citroën, celui-ci propose le modèle C44,
dérivant de la Volkswagen Itis. Ce modèle proposé est équipé d'un moteur installé dans la CX Antenna. Chose amusante, pour rentabiliser le modèle, Citroën affichera ce véhicule au Paris-Dakar de 81 à 84. Mais bon, ça déborde du sujet, c'est trop étendu pour le détailler dans cet épisode. Enfin, comme on l'attend, Peugeot quant à lui propose une base de Mercedes Classe G, le modèle P4. Pourvu de moteur essence 2 litres de 80 chevaux et diesel 2 litres 5 de la gamme de la marque. Bien sûr, le modèle Peugeot a été choisi, comme on peut s'y attendre. Il répondait non seulement aux besoins de l'armée, capacité de transport de 4 passagers, et leur attirail, possibilité de transport aérien et de parachutage. Mais la véritable raison de ce choix reste purement politique. De ce fait, cette prise de position pour le P4 fut particulièrement critiquée par le fait que le modèle Renault se désignait comme plus rapide à la production, possibilité d'assemblage des caisses en France, déjà mis en production à l'étranger. De plus, la notion de fiabilité était déjà avérée par l'utilisation du modèle dans de nombreuses armées. Ainsi, ce choix du modèle Peugeot a engendré des retards davantage conséquents du développement du véhicule. Depuis le choix effectué par l'armée à la fin des années 1970, il a fallu attendre 1982 pour lancer la production dans l'usine de Peugeot à Sochaux. De cette manière, ce Peugeot P4 mettra du temps à s'imposer dans l'armée et illustrera particulièrement bien les faibles capacités de l'industrie française dans le domaine du tout-terrain, obligeant la nation à acquérir un véhicule directement issu de l'étranger, à peu de choses près. La fierté nationale est pour ainsi dire un peu blessée. Alors ce Peugeot P4, durant sa période de production, atteint le nombre de 13 500 exemplaires, tout modèle confondu. Ce P4 était présent dans différentes versions au sein de l'armée et est réparti au sein des différents services de secours. On retrouve donc à partir de 1992 le Peugeot P4D, où le modèle original de Peugeot, jusque-là équipé du moteur essence de la 504, fut remplacé par un bloc diesel 2 litres 5 de Peugeot 505, plus coupleux par le préparateur de véhicules militaires Panhard, qui par ailleurs sont responsables de la production de véhicules depuis 1985. D'autres modèles sont présents, tels que le P4P, ces P4 protégés, sont dotés d'un blindage contre les armes à feu. Ces modèles, produits au nombre de 80, ont été fabriqués par la société CBH Construction Blindée d'Ardricourt, avec différentes longueurs de châssis. Ces véhicules seront notamment utilisés par la Marine nationale dans les lieux sensibles tels que le Liban. Il est aussi visible le modèle P4 VPS, véhicule de patrouille spéciale. Celui-ci est destiné aux forces spéciales, dont le premier régiment de parachutistes d'infanterie et de marine, mais après c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce modèle est équipé de plaques de blindage, d'une grande puissance de feu et d'une longue autonomie. Pour les détails techniques, je vais quand même les détailler. Il possède une mitrailleuse Browning M2 MIT-50 calibre 12,7 mm, une mitrailleuse de type ANF1 calibre 7,62 mm et du matériel de franchissement. Ça c'était pour les petits détails techniques de Call of Duty, voilà. Dans un cadre autre que le domaine militaire, l'on observe également le P4 V6 PRV, un modèle modifié par l'ajout d'un moteur V6 par Peugeot lui-même. Ce moteur de 3 litres de cylindrée développe au total 170 chevaux. Ce modèle fut conçu dans le but de porter assistance aux coureurs du Paris-Dakar dans les années 1990. Un modèle civil a aussi été proposé à la clientèle Peugeot, qui néanmoins ne rencontrera pas un franc succès par l'absence de différence avec le Classe G de Mercedes plus compétitif. Enfin, une version fut dédiée au service de gendarmerie et aux pompiers. Ces P4 étaient aménagés aux besoins des secouristes, pouvant être équipés de lance à eau pour les soldats du feu. Ces modèles, en dehors du cadre militaire, visent également à rentabiliser le coût important lié à la faible production du P4. Ce P4 dans les années 2000 connaît un certain essoufflement et se fait rapidement supplanter par les PVP, petits véhicules légers conçus par Panhard, davantage utilisés et plus rapides. Le P4 se voit ainsi de moins en moins utilisé, notamment pour le fort coût de son entretien. En 2009, l'armée commande 500 Land Rover. S'ensuit en 2015, toujours dans le but de renouvellement de la flotte découlant du P4, l'achat de pick-up Ford Ranger, mais le principal remplaçant de ce Peugeot P4 sera et restera le Ford Everest militarisé par Renault Truck Défense. Ce modèle préparé et baptisé V4T par l'armée sera produit à un total de 4000 unités entre 2018 et 2025. Plus récemment en 2017, une commande de 500 Toyota HZZ76 militarisée par la société française Tecnam a été passée par l'armée, toujours dans l'optique de remplacement du P4. Néanmoins, un constat reste quand même assez frappant. Malgré cette volonté d'équipement en matériel français, l'armée n'a pu se munir de véhicules automobiles issus de l'Hexagone.
montrant encore et toujours ce manque sur le marché du terrain des marques françaises et plus généralement n'a jamais pu se séparer d'une vigne étrangère à la conception de leurs véhicules tout-terrain. On peut en arriver à la conclusion suivante. Le Peugeot P4 est un véhicule iconique de la période militaire française de la fin du XXe siècle. Il avait pour lourde tâche de remplacer à même niveau la légendaire Jeep issue de l'industrie américaine. Ce modèle, par ses origines étrangères, symbolise également l'échec de la mise en place de la souveraineté française dans le domaine du 4x4. Ces nombreuses failles techniques de l'industrie automobile ne datent pas d'hier et fut notamment déjà visible des décennies en arrière dans le cas de la EV LR 4 roues motrices française, marque française, employée par l'armée, se vérifiant comme en aucun cas fiable et catastrophique en termes de résistance. Mais ce P4 montre cet abandon définitif des constructeurs français à la production à grande échelle de systèmes 4 roues motrices, obligeant ainsi l'armée à enterrer cette volonté nationaliste de véhicules militaires légers au profit de modèles étrangers plus adaptés à leurs besoins. Néanmoins, ce manque cruel d'équipement en 4 roues motrices chez les constructeurs français sera au cœur de la création d'entreprises de conversion de ces véhicules en 4x4 dans l'Hexagone, telles que l'entreprise d'Angel, transformant les véhicules utilitaires PSA. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc j'ai mis à peu près tous les détails sur le Peugeot P4 en lui-même, et j'ai un peu montré pourquoi est-ce qu'on choisit le P4, qu'est-ce qui est arrivé, et comment justement, pourquoi est-ce qu'on se base sur les dessous étrangers pour le construire. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été instructive et t'a plu. Moi, je trouve ça sacrément intéressant de retracer l'histoire d'un véhicule, c'est particulièrement passionnant. Donc, je pense que j'en ferai d'autres des historiques parce que ça m'intéresse pas mal. Et donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, ça sera toujours sympa. Et puis si tu as des idées pour faire un historique ou quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à proposer toujours dans l'espace commentaire. Tonton YouTube l'a mis exprès pour ça. Donc voilà, salut!